La Marche des Vivants est un événement international créé en 1988. Ce projet permet à des milliers d'élèves du monde entier d'effectuer un parcours de la mémoire en visitant des camps d'extermination et des lieux juifs en Pologne. Nous avons suivi des élèves du lycée Yavne de Marseille jusqu'à leur arrivée en Israël pour fêter le jour de l'indépendance. Le clou de ce voyage, la marche pour la vie qu'effectuent les participants de Auschwitz I à Auschwitz II Birkenau. Tout va être renversé. Toutes les valeurs, toutes les idées que vous avez préconçues de chaque chose va être complètement renversé. Rien n'est logique. Je suis incapable de vous expliquer ce que représentent 3 millions de juifs. Ce que je sais, par rapport aux chiffres, c'est que 90% de cette population-là a été décimée après la guerre. C'est une tombe, ou plus ou moins des tombes, du cimetière juif de Varsovie, qui représentent les premières fosses communes. Il faut comprendre une chose très importante. Quand on entend Shoah, quand on parle de la Shoah, quand on parle de l'extermination du peuple juif pendant la Shoah, on parle souvent, ce qui est sûr, ce qui est normal, des camps d'extermination. On va, et comme vous connaissez plus ou moins tous l'histoire, et on va dans des camps et on se fait exterminer. Il n'y a pas besoin de discuter. Et les juifs mouraient là-bas. Mais avant les camps d'extermination, les premiers trains qui partent de Varsovie vers Treblinka, qui est un camp d'extermination, où là-bas, celui qui va là-bas, il meurt, les premiers trains partent en 1942. Dans le bus, on a dit qu'en 1939, les Allemands rentrent en Pologne. Dès 1940, fin de 1940, jusqu'en 1942, on a les Allemands qui sont ici. On ne parle pas du tout encore de camps d'extermination. Des Juifs qui se trouvent à Varsovie. Et pourtant, on a en 1942 70 000 Juifs qui sont morts. Ils sont morts de quoi? Ils sont morts de faim, de la famine, des vies dans le ghetto, des conditions de vie exécrables. Comment voulez-vous qu'on fasse? Des fois, on a des corps, on ne sait même pas à qui ça appartient, on ne sait même pas qui sont ces personnes, on ne les a jamais vus de notre vie. Les gens qui étaient dans le ghetto de Varsovie, c'était pas forcément que les gens qui habitaient Varsovie, c'était les gens des banlieues, c'était les gens en Pologne qui se sont retrouvés pour X raisons à Varsovie, dans le ghetto de Varsovie. Donc on se retrouve avec 70 000 corps qu'on est obligé d'enterrer. Pourquoi? Parce qu'on est la seule religion qui avons un devoir de sanctifier un corps qui meurt. On nous explique dans la Torah que le plus rapidement possible, on doit enterrer un corps. Dès qu'on a un mort, si on peut l'enterrer 2 heures après, on fait ce qu'il faut faire et on l'enterre. Nous nous trouvons, l'église que vous avez devant vous, se trouvait dans le ghetto juif de Varsovie. Et les chrétiens qui étaient dans l'église étaient des juifs convertis au christianisme, qui étaient là. Pourquoi ils sont convertis? Pourquoi ils sont convertis? Ils sont convertis. À un moment donné dans leur vie, ils ont décidé de se convertir au christianisme. La question, c'est pas ça. La question, elle n'est pas là. L'importance de la chose, c'est de dire que pour les nazis, un juif converti, ça reste un juif. En plus de l'antisémitisme qui existait sur la base chrétienne, par exemple, pourquoi nous avons tué Jésus, il s'est ajouté ce thème racial, paritaire, et les Allemands ont commencé à s'éloigner des Juifs. C'était une histoire de gêne, ils étaient déterminés pour être une race inférieure, et non seulement inférieure, une race qui était très compliquée parce que à la fois ils étaient très intelligents, mais ils avaient le mal, ils devaient faire mal.
Et il considérait donc que tout ce qui ne va pas en Allemagne, c'était la faute des Juifs. L'Umschlagplatz, en allemand, signifie point de rassemblement. Un endroit qui se trouve en général en dehors du ghetto et près de la gare des trains de marchandises. Les Juifs étaient amenés et rassemblés à cet endroit avant d'être envoyés en train vers les camps d'extermination. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis concentrèrent les Juifs d'Europe de l'Est dans des ghettos. Ceci afin de les isoler de leur environnement et afin de pouvoir les maîtriser et les surveiller avec plus de facilité. Cependant, la coupure avec le reste du monde et le niveau d'hermétisme variaient entre les différents lieux. D'ailleurs, la révolte du ghetto de Varsovie en fut un exemple. Aujourd'hui, seul un monument rappelle cet épisode de la résistance juive. Peu avant la Seconde Guerre mondiale, environ 40 000 Juifs habitent à Lublin, soit un tiers de la population totale de la ville. Lublin est un centre important de la religion, de l'éducation et de la vie sociale juive. Dans les années 1930, est créée la Yeshiva des Sages de Lublin par le Rav Shapira. C'est un lycée rabbinique célèbre dans le monde entier. Avant la guerre, la communauté juive de Lublin compte 12 synagogues, environ 100 maisons de prière privées, 3 cimetières, un hôpital juif, un orphelinat, une maison pour les personnes âgées, des écoles et 2 journaux. Depuis peu, la Yeshiva de Lublin est à nouveau gérée par la communauté juive, surtout grâce à des fonds venus de l'étranger. Le camp de Majdanek est situé près de Lublin. Fin 1940, les SS choisissent le site et décident d'implanter le futur camp dans un immense terrain vague. À la Libération, on découvrit des magasins entiers remplis des dépouilles de victimes, parmi lesquelles des monceaux de valises portant les noms de leurs propriétaires. Des milliers de victimes périrent à Majdanek. La plupart par les chambres à gaz, mais aussi par d'autres moyens. Le 3 novembre 1943 eut lieu un massacre de 18 000 personnes. Ce massacre à la mitrailleuse était couvert sous des flots de musique joyeuse. Cette journée fut baptisée par les SS Erntefest, la fête des moissons. Ce camp est l'un des rares à être resté en l'état. Pour montrer que c'était l'immoralité absolue. Et donc, par conséquent, nous devons faire retourner le film du négatif au positif, lutter pour une vie morale, c'est-à-dire une morale qui tient compte, il n'y a pas une valeur extrême toute seule, mais les valeurs sont unifiées, et c'est ça le rôle du peuple juif. Et c'était peut-être une des raisons qui ont fait qu'avant d'entrer, de retourner en Eretz Israël, de reconstruire le pays, de recommencer la vie en Eretz Israël en tant que peuple juif, nous avons eu cette terrible expérience pour nous guider, mais il faut connaître les leçons de la Shoah. Pour ça, il est important de savoir ce que c'était que la Shoah. Vous qui écoutez,
Vous pouvez approfondir les choses dans ce sens. Pendant des siècles, la Pologne était le plus grand centre juif du monde. Les Juifs vivaient à Cracovie, Kroke en yiddish, depuis le XIIIe siècle. Aujourd'hui, ce qui rappelle la présence juive à Kazimierz, le quartier juif le mieux conservé d'Europe, ce sont les synagogues, les maisons de prière et les 2 cimetières. La synagogue du Remu, ou Rama en hébreu, est baptisée du nom de Rabbi Moshe Isserles. Ce dernier, au XVIe siècle, a écrit une collection de commentaires et les additions dans le cadre de la tradition ashkénaze qui complète le Shulchan Aruch séfarade de Rabbi Yosef Karo. Sa synagogue est la plus petite de toutes les synagogues historiques de la zone de Kazimierz à Cracovie. Elle est actuellement la seule synagogue en fonctionnement dans la ville. Le camp de Plaszow, ouvert en 1942 sous l'autorité du chef de la SS et de la police de Cracovie, était à l'origine un camp de travaux forcés pour les Juifs. Le site originel du camp comprenait 2 cimetières juifs. Il se trouvait dans un faubourg de Cracovie. Les SS entreprirent d'agrandir le camp, qui allait atteindre sa taille maximale en 1944, année où il devint camp de concentration. De nos jours, il ne reste plus qu'un monument. 27 Nissan, comme jour de commémoration de la Shoah et de l'héroïsme, puisqu'à cette date, la révolte du ghetto de Varsovie a été jugulée. En vertu de la loi, tous les lieux d'amusement sont fermés le 27 Nissan dès la veille, les drapeaux sont mis en berne et des cérémonies de commémoration sont tenues pendant lesquelles des bougies en souvenir des morts sont allumées. Nous sommes à la veille de la journée de commémoration du Yom HaShoah. Nous avons réuni ici l'ensemble, ou une partie, puisque d'autres sont encore sur la route, des délégations françaises. Et nous voudrions, avec vous, commencer cette journée par une cérémonie. Auschwitz est au départ un camp de concentration pour les opposants au régime. Il est créé à côté de la ville polonaise d'Auschwitz. Début 1942, le camp de Auschwitz-II-Birkenau est fondé à 3 km. Ce camp
servait de centre d'extermination massive des Juifs au moyen du Zyklon B. Il servait aussi de camp de travail. C'est à cet endroit qu'a lieu la Marche pour la vie. Alors la Marche des Vivants, c'est un projet pédagogique éducatif hors du commun. La Marche des Vivants est née en 1988 par un monsieur Abraham Hirschon qui fut député et ministre dans le gouvernement israélien, mais ce monsieur a eu l'idée en 1988 de faire venir des jeunes dans les camps d'extermination, car il a tout simplement dit, si 40 ans après, dans le pays de la collaboration qu'était la France, mais dans le pays de la liberté de l'égalité des droits de l'homme et autres, si des gens, 40 ans après, se lèvent et disent la Shoah n'a pas existé, que tout ça est un pur mensonge, un tissu de mensonges, donc il fallait réagir à cela, et la meilleure des solutions était de faire venir des jeunes qu'ils puissent voir et qu'ils puissent être les témoins actifs de cette page de l'histoire. Alors je vais vous montrer mon numéro, mon tatouage. Un tatouage, on devient un numéro. C'est un acte de déshumanisation. Vous voyez, je suis devenu un numéro dorénavant. Mon nom, il existe. Il est dans les archives. Mais au camp, ce qui est connu, c'est mon numéro. Alors vous voyez le numéro 125 421, c'est un numéro de série. Quand on produit des machines, on donne à chacun un numéro de série, c'est-à-dire c'est tel numéro, le suivant il a un numéro 1 au-dessus, 2 au-dessus, etc. Donc on est des numéros. Israeli Army, Bank Discount, Bank Leumi, Japan Bet Shalom, Japan Bridges for Peace, Hong Kong, ברוך אתה אדוני אלוהינו לאבותינו אלוהי אברהם ויצחק ויעקב אל הגדול הגיבור והנורא אל עליון ומלך הסלים טוב וקונה הכל וחסי אבות מרגול נהנה מהשמו באהבה מלך עוזר משיח ומגן each one of you to feel both the sadness and the honor of participating at the march. With each step on this sorrow-filled path, we shall mourn the loss of those who perished here and share the pain of the survivors who still carry the burden of the Shoah memories with them each and every day. Each and every day.
est déjà venu en Israël, mais jamais à Jérusalem? Une des choses très importantes qu'il faut savoir pour nous, et à chaque fois, moi j'essaye à chaque fois, quand je viens, il y a le problème de, est-ce qu'on n'est pas blasé de venir très souvent comme ça au Kotel, etc., quand on a l'habitude d'habiter en Israël. Alors à chaque fois quand je viens, j'essaie de me rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les gens, ils n'avaient pas le droit de venir ici. Les Juifs, on leur parlait du Kotel, pour eux, ça leur paraissait un monde complètement à part. C'était un rêve pour eux. Ils ne savaient même pas ce que ça représentait, le Kotel HaMaaravi. Le mur des lamentations. Ils venaient là-bas, jetaient leurs ordures. C'était leur vie d'ordures. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, si c'est un endroit saint pour les Juifs, pour nous, ça sera le contraire. Donc on va jeter nos ordures là-bas, comme ça, si jamais un jour, les Juifs récupèrent ou veulent récupérer le Kotel, ça va être un endroit qui va être complètement sale et rempli d'ordures. Surtout pour ceux qui est la première fois qu'ils viennent en Israël et qui viennent au Kotel. Mais même pour ceux que ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas venus au Kotel, après un voyage comme ça en Pologne, on propose pour celui qui veut de se bander les yeux. Si vous avez des foulards, si vous avez des t-shirts à mettre sur les yeux, que chacun accompagne la personne qui a bandé les yeux et qu'on descende à partir de maintenant, quand on va descendre les escaliers jusqu'au Kotel, pour voir justement tout ce qu'on nous a parlé, tout ce qu'on a pu s'imaginer, et qu'on découvre tous ensemble le Kotel et qu'on aille prier tous ensemble. Bah écoute, ça va être l'ombre et la lumière, quoi. Je suis super heureux d'être en Israël, c'est la première fois que je viens. Et déjà, je ressens une ambiance bien particulière, je me sens chez moi. Et ça fait vraiment plaisir. Retrouver ce paysage et tout, j'attendais de ça depuis longtemps. Je voyais des images et tout, mais là, le voir, l'ambiance et tout, ça, franchement, ça m'émeut et je me hâte de continuer les visites. Oui, c'était un tombeau vivant. Et Israël, c'est la liberté, c'est la vie. Voilà, la vie. On va faire un super raid face au mur. Alors venez ici, on fait un raid. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je vais vous demander de respecter non pas une minute de silence, mais 30 secondes de silence. Parce que nous étions hier à Auschwitz et que nous sommes sortis pour conclure et pour finir cette semaine difficile que nous avons passée ensemble en Pologne, en mémoire de tous les déportés qui n'ont pas survécu et qui, vous vous rappelez qu'à Maïdanek, on a raconté que les rêves les plus fous des déportés étaient de voir un jour un pays pour les Juifs où ils pourraient être libres. Alors je demanderai en leur mémoire 30 secondes de silence et après on pourra ouvrir les yeux, s'il vous plaît. Vous pouvez à présent ouvrir les yeux.
סני מאיר, בן אהרון ויונה. טוראי, בילר מאיר, יוסף, מאיר בן חיים, אריה ומרים. Yom HaZikaron, ou jour du souvenir, est une journée nationale célébrée chaque année en Israël. Il s'agit d'un hommage de la nation israélienne aux soldats tombés pour sa défense et aux victimes du terrorisme. C'est un jour de recueillement et de tristesse dans le pays. Yom HaAtzmaut signe l'anniversaire de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, le 5 Iyar 5708 dans le calendrier hébraïque. Tout d'un coup, le peuple bascule dans la joie. À cette occasion, les participants de la marche clôturent leur voyage en marchant sur Jérusalem. Shalom to everybody. Shalom lekulam. Shalom. 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 We are celebrating the 60th anniversary of Medinat Israel. From here we are going to march to the Kotel. Que la marche se mette en marche. שהמצעד יצעד.